L'optimisation fiscale serait-elle une spécialité américaine? Après les géants d'Internet, c'est McDonald's, le roi du fast-food, qui est à son tour épinglé. Le groupe n'aurait pas payé 1 milliard d'euros d'impôts. C'est l'œil du 20h. Il est signé ce soir Anne-Charlotte Iné et Benjamin Lucas. Depuis quelques mois, c'est le credo de McDonald's. Tout miser sur le Made in France. Avec un pain fait à partir de blé 100% français, un steak haché de race limousine, une tranche d'émental français. À la télévision, dans la presse, communication intensive, McDo veut apparaître comme une entreprise tricolore. Mais quand il s'agit de payer ses impôts, le géant du hamburger se montre bien moins attaché à notre beau pays. Il y a un an tout juste, voici ce que le directeur financier de McDonald's France affirmait devant la presse. McDonald's paye tous ses impôts en France sur la totalité de ses revenus, conformément à la législation en vigueur. Bon, techniquement ce n'est pas faux, mais il y a une subtilité. Comme le révèle ce document publié par 3 grands syndicats européens, McDonald's serait parvenu à économiser 1 milliard d'euros d'impôts entre 2009 et 2013. Comment ? En faisant de l'optimisation fiscale. D'abord, McDonald's crée une holding domiciliée au Luxembourg. Pour avoir le droit d'utiliser la marque McDo, chaque restaurant en France et en Europe doit reverser une part de son chiffre d'affaires à cette holding. C'est ce que l'on appelle des redevances. Pour mieux comprendre, nous nous sommes procuré ce document confidentiel d'un des restaurants propriété du groupe. En 2012, il a gagné 3,2 millions d'euros, a dû verser à la maison mère une redevance de 747 000 euros, 23% de son chiffre d'affaires. Une partie part directement au Luxembourg. Résultat, entre 2009 et 2013, 3,7 milliards d'euros ont été transférés depuis les restaurants européens vers la holding. L'avantage du Grand-Duché, c'est que sur cette somme, McDo n'a eu qu'à payer 16 millions d'euros d'impôts. Manque à gagner pour le fisc français, minimum 350 millions d'euros. Alors quand McDo vante son patriotisme agricole dans les allées du salon de l'agriculture, forcément sur la fiscalité, ça coince. Parallèlement, vous évitez de payer apparemment 1 milliard d'euros. Pas de commentaire. Depuis le salon de l'agriculture, nous sommes là pour parler de notre partenariat avec les filières françaises. Il n'y aura pas de déclaration sur ce sujet-là, je vous prie de m'excuser. Vente record en France, taxation minimale au Luxembourg, ça se passe comme ça chez McDonald's. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Est-ce que c'est légal ce qu'on vient de voir? Oui, c'est légal dans la mesure où il n'y a pas de triche, il n'y a pas de fraude, l'argent n'est pas caché. La multinationale respecte la loi fiscale française, elle respecte aussi la loi luxembourgeoise. En fait, elle profite de la concurrence que les États européens se font entre eux. Donc on ne peut rien faire. Le gouvernement français, par exemple, est impuissant. Pas tout à fait. La France a identifié une optimisation fiscale du même genre avec Google. Cette fois, ça passait par l'Irlande et les Pays-Bas. Eh bien, le fisc négocie avec Google et le redressement fiscal pourrait atteindre 500 millions d'euros. En fait, avec l'accumulation des scandales, cette concurrence entre les États européens est de moins en moins défendable devant les opinions publiques. La Commission européenne vient de promettre une loi dans les semaines à venir pour mettre fin à l'abus de l'optimisation fiscale. Et on suivra ça. Merci infiniment Jean-Paul pour ces précisions.